Le bruit intérieur. Au sommet d'une colline recouverte de mousse, où le vent parlait aux arbres et l'eau murmurait d'anciens secrets entre les pierres, vivait un jeune moine nommé Ren. Son maître, le vieux Giraud, lui avait enseigné que la véritable paix ne se trouve pas dans le silence extérieur, mais dans celui qui jaillit de l'intérieur. Mais Ren ne parvenait pas à le comprendre. Chaque fois qu'il s'asseyait pour méditer, ses pensées éclataient comme des tonnerres dans son esprit. Il se souvenait de paroles non dites, de décisions passées, de peurs futures. Bien que le temple fût entouré de calme, en lui habitait une tempête. Un matin, après une nuit agitée, Ren s'approcha du maître Giraud alors qu'il balayait les feuilles du jardin. « Maître, dit-il d'une voix tremblante, pourquoi ne puis-je trouver le silence en moi, alors que tout autour de moi est paisible ?» Giraud leva les yeux, sourit légèrement et désigna l'étang du temple. « Va observer l'eau jusqu'à ce qu'elle te parle. » Sans tout à fait comprendre, Ren obéit. Ren s'assit devant l'étang. L'eau était immobile, reflétant le ciel comme un miroir parfait. Un poisson fendit la surface, et les ondulations se propagèrent lentement, déformant le reflet. Le jeune moine pensa, c'est ainsi que fonctionne mon esprit. Il suffit de quelques pensées pour troubler ma paix. Les heures passèrent. Ren observait. Chaque mouvement, une feuille qui tombait, un insecte qui traversait provoquait un changement à la surface. Pourtant, peu après, l'eau redevenait sereine. « Pourquoi ne puis-je pas retrouver le calme aussi facilement ?» se demanda-t-il. Alors il entendit les pas légers du maître Giraud derrière lui. « Que as-tu appris de l'eau ?» demanda le vieil homme. Ren répondit humblement. « Que même les temps le plus tranquille se trouble, mais revient toujours à son état de paix. Mon esprit, en revanche, s'accroche aux perturbations. » Giraud acquiesça. La différence ne réside pas dans le bruit, mais dans l'attachement. L'eau ne cherche pas à retenir le reflet, ni à lutter contre les ondulations. Elle se laisse simplement être. Toi, par contre, tu t'accroches à la pensée comme si c'était une vérité absolue. Le jeune homme baissa les yeux, comprenant pour la première fois que le bruit n'était pas le problème, mais sa relation avec lui. Cette nuit-là, Ren ne dormit pas. Pas à cause de l'insomnie, mais par choix. Il s'assit sur la plateforme en bois du temple, face au même étang qui semblait maintenant lui parler dans un langage sans mots. Les grillons chantaient. Le vent jouait entre les tiges de bambou. Dans son esprit, des pensées jaillissaient encore, mais cette fois, Ren n'essaya pas de les faire taire. Il les regarda simplement passer. « Je suis triste. Je devrais être plus en paix. Et si je n'arrivais jamais à calmer mon esprit ?» Chaque pensée surgissait comme une feuille flottant sur l'eau, et s'éloignait d'elle-même. Ren n'intervenait pas. Il observait. Il sentait. Il respirait. Au lever du jour, ses yeux étaient fatigués, mais son cœur se sentait plus léger. Le maître Giraud apparut comme s'il l'avait attendu. « As-tu reposé, Ren ?» « Je n'ai pas fermé les yeux, maître, mais pour la première fois, je n'ai pas lutté contre le bruit. Je l'ai laissé être. Et par moments, il est devenu si subtil, qu'il semblait silence. » Le vieil homme sourit et dit. « Le silence n'est pas l'absence de son. C'est l'absence de résistance. » Au cours des jours suivants, Ren poursuivit sa pratique avec une nouvelle attitude. Il ne cherchait plus le silence comme on poursuit un but, mais apprenait à être présent avec le tumulte intérieur. Alors qu'il balayait le sol du temple, des souvenirs d'enfance surgissaient, d'anciennes culpabilités, des désirs qu'il ne comprenait pas. Et sans jugement, il les laissait apparaître et disparaître, comme des nuages traversant le ciel. Un après-midi, une forte tempête frappa la vallée. Le vent frappait les murs du temple et l'eau tombait avec violence. Certains moines se réfugièrent dans la salle de méditation, inquiets. Ren, cependant, sortit dans le jardin trempé et resta sous la pluie, les bras ouverts. Le maître Giraud l'observa depuis le seuil sans dire un mot. Quand Ren revint, dégoulinant mais souriant, le vieil homme lui demanda. « Pourquoi es-tu sorti ?»« Parce que j'ai compris, maître, que si je peux rester en paix sous la tempête du ciel,
je peux aussi apprendre à être en paix sous la tempête de mon esprit. Giraud le regarda avec tendresse et répondit. Alors tu n'as plus besoin de fuir le bruit. Tu as commencé à l'écouter. Depuis ce jour, Ren commença à traiter son bruit intérieur comme un maître de plus. Chaque pensée insistante, chaque émotion inconfortable, devenait une occasion d'observer et d'apprendre. Il découvrit que l'esprit n'était pas un ennemi, mais une rivière qu'il fallait laisser couler. En ne résistant pas, même les idées les plus douloureuses perdaient leur tranchant. Un matin, alors qu'il méditait sous un prunier en fleurs, il entendit une voix intérieure qui avait l'habitude de lui apporter de l'anxiété. « Tu ne seras jamais assez. » Mais cette fois, au lieu de réagir, Ren sourit simplement. « Merci d'être venu. Tu peux partir quand tu veux. » Et la voix, privée de nourriture, se dissipa comme la brume au soleil. Le maître Giraud s'approcha, portant une tasse de thé. « J'ai remarqué que les temps de ton esprit ne s'agitent plus autant. » Ren accepta la tasse avec gratitude. « J'ai appris que le bruit n'a pas besoin d'être éliminé, juste compris. Chaque pensée est un visiteur. Je ne les enferme plus ni ne les chasse. Je les salue simplement, puis ils suivent leur chemin. » Giraud acquiesça, satisfait. Ainsi, le bruit se transforme en chant, et le chant, en sagesse. Avec le temps, Ren commença à guider les jeunes moines dans la pratique du silence. Mais il ne leur demandait pas de faire taire leur esprit ni de forcer la quiétude. Il leur enseignait à écouter sans attachement, à laisser le bruit s'exprimer sans chercher à le contrôler. Un jour, un novice s'approcha de lui, frustré. « Maître Ren, plus j'essaie de calmer mon esprit, plus il s'agite. Je n'en peux plus. » Ren le regarda avec compassion et lui proposa de s'asseoir. « Que entends-tu quand tu t'assois en silence ? Tout, pensée, inquiétude, peur, désir. Il n'y a pas de silence, seulement le chaos. » Ren acquiesça. « Alors tu es exactement là où tu dois être. La confusion n'est pas une erreur. C'est le seuil vers la clarté. Et quand viendra la paix ? Quand tu cesseras d'exiger qu'elle vienne. Quand tu permettras à chaque bruit de s'exprimer, et que toi, tu te contenteras d'écouter, sans répondre. C'est là que commence la véritable paix, pas quand le bruit cesse, mais quand tu arrêtes de lutter contre lui. » Le novice, surpris, ferma les yeux. Pour la première fois, il ne tenta pas de contrôler son esprit. Et au milieu de tout ce murmure, il sentit un instant de repos. Ren comprit que le bruit intérieur, qu'il craignait auparavant, était en réalité une carte. Chaque pensée répétée indiquait une blessure. Chaque émotion intense, une vérité non dite. Écouter ce bruit avec attention, c'était comme lire un parchemin ancien rempli de sagesse oubliée. Il ne fuyait plus lui-même. Quand la peur apparaissait, il la saluait. Quand la tristesse arrivait, il lui offrait une place. Et ainsi, son esprit devint un temple où tout était bienvenu. Une nuit, alors qu'il marchait seul dans la forêt, il s'arrêta au chant d'une chouette. Il n'y avait plus aucun autre bruit, et pourtant, à l'intérieur, il continuait d'écouter. Mais cette fois, ce n'était pas de la confusion. C'était de la clarté. L'esprit parle comme le vent dans les arbres, pensa-t-il. Pas pour être réduit au silence, mais pour être compris. Il se rappela les paroles de son ancien maître Giraud, désormais décédé. Quand tu pourras écouter le bruit sans réagir, tu auras découvert la mélodie du vide. Ren ferma les yeux et sourit. Le silence n'était pas un état. C'était une manière d'être avec tout. Au fil des années, Ren devint le maître du temple. Beaucoup venaient de lieux lointains pour apprendre à trouver le silence au milieu du tumulte de leur propre esprit. Mais Ren n'enseignait ni formule, ni technique rigide. Il s'asseyait simplement avec eux, en silence, et les invitait à écouter. Ne cherche pas à faire taire ton esprit, disait-il, contente-toi de l'écouter jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de lui répondre. Un jour, un vieil homme lui demanda. « Comment parviens-tu à garder autant de paix, alors que le monde est rempli de bruit ?» Ren regarda l'horizon et répondit. «
Parce que j'ai compris que le bruit n'a jamais été l'ennemi. La paix n'est pas venue quand tout est devenu silencieux. Elle est venue quand j'ai cessé d'exiger du monde qu'il se taise, et que j'ai appris à être avec moi, tel que je suis. Le vent souffla doucement parmi les arbres. Une cloche tinta au loin. Le murmure du monde était toujours là. Mais à l'intérieur de Rennes, tout était silence. Le genre de silence qui ne dépend pas de l'environnement, mais de la liberté de ne plus fuir soi-même.